Je pense que c'est vraiment du protectionnisme, pas seulement une tactique de négociation. C'est du protectionnisme sur une base totalement erronée. C'est essentiellement la décision d'une seule personne. Ce n'est pas une décision du Parti républicain. Cela ne vient pas du Congrès. Ce n'est pas le reflet de la communauté des affaires. Ce n'est pas le reflet des groupes d'intérêt autour du président. Cela semble, autant que nous pouvons en juger, être une décision du président Trump. Le président Trump croit, à tort, que les déficits commerciaux des États-Unis sont le reflet d'une injustice dans le reste du monde et que les déficits commerciaux doivent être comblés. Les déficits commerciaux ne sont pas une mesure d'injustice, ni directement, ni indirectement. Ils mesurent les dépenses importantes de l'Amérique par rapport à ses revenus. Et cela reflète économiquement les grands déficits budgétaires aux États-Unis, plus que toute autre chose. Nous avons un déficit budgétaire d'environ 7% du PIB. Cela signifie que le gouvernement américain emprunte massivement pour transférer de l'argent au secteur privé ou à l'économie nationale, ce qui conduit à des dépenses excessives. C'est comme si le gouvernement fédéral était la carte de crédit du pays, et nous accumulons notre dette de carte de crédit. Ainsi, Trump interprète cela comme une injustice. Il regarde et dit, eh bien, si la Chine a un excédent commercial, elle nous trompe. C'est une pensée extrêmement primitive. Et la question se pose, comment les États-Unis peuvent-ils être dans un état politique aussi primitif où les idées d'une seule personne, surtout des idées erronées, s'appliquent? Et c'est une question connexe. Ma réponse est que notre système politique est profondément corrompu. Le Congrès s'intéresse principalement au financement des campagnes et le système a été progressivement envahi par l'État sécuritaire. Ainsi, la législation est jonchée des pouvoirs d'urgence du président et Trump invoque les pouvoirs d'urgence pour exécuter ses décisions personnelles à ce sujet. Maintenant, si je fais le bilan, je conclurai en disant que les politiques n'ont aucun sens. Je ne pense pas qu'elles soient principalement un moyen de négociation. Je pense qu'il s'agit principalement des fantasmes économiques d'une personne en particulier. Le fait qu'une seule personne puisse le faire est un échec politique majeur des États-Unis. Cela ne reflète pas les intérêts des entreprises américaines. Ainsi, les entreprises américaines pourraient se révolter. Nous entendons déjà des personnalités du monde des affaires s'opposer à ce que fait Trump. C'est quelque chose de nouveau, car ils considèrent Trump comme leur agent pour de nouvelles réductions d'impôts. Mais il est en train de ruiner l'économie américaine. Et Trump a détruit 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière en seulement 2 jours. Cela ne rend pas plus heureux les gestionnaires de fonds spéculatifs qui ont soutenu l'élection de Trump. C'est quelque chose qui va à l'encontre de leurs intérêts. Même certaines personnes au Congrès commencent à s'agiter disant « Eh, nous avons une constitution. Les tarifs douaniers sont de notre responsabilité, pas celle du président. Nous avons également un système judiciaire aux États-Unis qui pourrait très bientôt statuer lorsqu'une affaire sera portée que ces tarifs sont illégaux parce qu'ils sont basés sur une déclaration d'urgence alors qu'il n'y a pas d'urgence. Donc Trump a inventé une urgence pour invoquer des pouvoirs d'urgence et les tribunaux pourraient également annuler cela. Donc dans l'ensemble, des actions très désagréables et irrationnelles qui ont été profondément déstabilisantes en seulement quelques jours pour le monde. Elles n'ont pas de sens. Elles ne sont pas pour l'Amérique d'abord. C'est une politique perdant-perdant. Eh bien, il est certain que les marchés boursiers du monde entier réagissent assez négativement à cela. Mais comment voyez-vous l'impact plus large sur le commerce mondial? Par exemple, il y a actuellement des discussions sur le fait qu'une grande partie des exportations chinoises pourrait être largement dirigée vers l'Europe.
Les Européens pourraient alors réagir avec leurs propres tarifs pour protéger leurs industries. Pensez-vous que cela pourrait éventuellement dégénérer, déclenchant des guerres commerciales mondiales plus larges, ou êtes-vous plus optimiste? C'est une question très bonne et très importante. Bien sûr, c'est une perspective très incertaine pour toutes les raisons que je viens de mentionner, car ces politiques peuvent s'avérer de courte durée pour une raison ou une autre. Mais la bonne réponse pour le reste du monde est de dire que nous allons avancer sur le commerce ouvert sans les États-Unis. Donc si les esprits rationnels prévalent, ils diront que les États-Unis ont marqué un but contre leur camp, un but assez désastreux, mais cela ne ruine pas le commerce pour le reste d'entre nous. Mais ce que vous proposez est une sorte d'effet domino, où les actions des États-Unis déclenchent des changements dans le commerce, qui mènent ensuite à un protectionnisme unilatéral supplémentaire. Et si l'Europe devait élever des barrières contre la Chine, nous aurions une cascade descendante dans l'économie mondiale. Cela est familier dans l'histoire économique d'ailleurs, dans les années 1930. C'était une mesure tarifaire aux États-Unis, le tarif Hawley-Smoot ou le tarif Smoot-Hawley, selon le congressiste que l'on met en premier, qui a été voté en 1930. Elle a initié une série d'augmentations tarifaires protectionnistes dans le monde entier au début des années 1930, ce qui a conduit à un déclin cataclysmique du commerce, exacerbant considérablement une crise bancaire sous-jacente qui a culminé en une grande dépression prolongée et le prélude à la Seconde Guerre mondiale. Donc si l'on regarde l'histoire, les États-Unis ont commencé le dernier effondrement commercial de ce type avec une augmentation tarifaire, celle votée par le Congrès. Et la question est de savoir si la même chose se produira maintenant. J'espère que les Européens sont plus intelligents que de simplement imposer de nouveaux tarifs. J'espère que les Chinois et les Européens négocient pour comprendre que l'Europe devrait exporter ce qu'elle aurait exporté aux États-Unis maintenant vers la Chine, et que la Chine peut exporter ce qu'elle aurait exporté aux États-Unis, en partie vers l'Europe, en partie vers l'ASEAN, en partie vers l'Inde, et en partie vers d'autres pays. Une bonne nouvelle ces dernières semaines est que la Chine, le Japon et la Corée, au niveau diplomatique élevé, ont intensifié leur diplomatie et appelé à une normalisation accrue des relations et à une réduction des tensions. De même, la Chine et l'Inde ont ces derniers mois au moins abordé les questions frontalières qui ont tourmenté la relation. Et les dirigeants de la Chine et de l'Inde ont déclaré que nous devons évoluer vers des relations solides entre nous. Ce sont deux bons signes. Mais ce que vous soulignez, les relations commerciales entre la Chine et l'Europe, est particulièrement important.